Les reins jouent un rôle essentiel dans l'organisme. Chaque jour, ils filtrent 180 litres de sang et éliminent ainsi les déchets du corps. Quand ce filtre ne fonctionne plus, on parle d'insuffisance rénale. Les causes de l'insuffisance rénale sont en premier lieu une mauvaise alimentation. Et la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène de vie. C'est la boisson, les boissons fortes, les trucs frais qui ne cuisent pas bien qu'on mangerait. C'est la boisson et puis la viande fraîche. C'est pas manque de sport aussi, hein? L'insuffisance rénale est due à une destruction progressive et irrémédiable des canaux qui constituent le rein. Une insuffisance rénale peut avoir pour origine l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer ou certaines autres infections, une intoxication ou une allergie aux médicaments et produits de contraste radiologique. Le constat est que les malades ne viennent pas tôt à l'hôpital parce que souvent ignorant des symptômes. La manifestation de la maladie, c'est un peu complexe parce que ça a les mêmes manifestations que le paludisme. Tu te sens fatigué, les mal de tête, les vomissements. Et lorsque ça atteint un certain niveau, tu commences à avoir les édèmes sur le pied, sur le visage. Là, il faut te diriger vers un médecin pour te faire un bilan rénal. Les conséquences, ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit, tu es tout le temps assis, tu as du mal à marcher. Vous ne pouvez plus vivre normalement. Ce trouble s'installe parfois sans symptômes. Cependant, quand l'insuffisance rénale progresse, un ou plusieurs des symptômes dont les troubles digestifs inexpliqués, les urines sombres contenant du sang, les importantes fatigues, les maux de tête, les œdèmes, la prise ou la perte de poids rapide peuvent apparaître. Ainsi, au moindre doute, il ne faut donc pas hésiter à consulter un médecin afin d'une rapide prise en charge qui pourrait permettre de prévenir les nombreuses difficultés rencontrées par les malades qui sont à un stade avancé. Tout est cher, le médicament est cher. Puis maintenant les visites là, tout est cher, il faut qu'on soit clair. Mais là, pour être dialysé qui n'a rien, si on te dit d'aller en cardio, puis tu vas aller payer au moins 30 000 pour voir sur le bras, le cœur et tout, vous voyez comment c'est difficile. Même le poumon prend souvent un coup. Là, quand tu prends assez d'eau, souvent tu touches. Donc à cause de tout ça, il faut aller encore en cardio, il faut aller brancher les trucs, tout ça c'est cher. Il faut que l'État revoie ça. L'insuffisance rénale est une maladie qui a beaucoup d'incidences aussi bien au plan sanitaire qu'au social. Cette maladie invalidante dans la plupart des cas ne permet pas aux malades d'être en activité, donc de s'assurer une autonomie financière et pourtant ces soins sont très onéreux. Oui, il y a des politiques d'accompagnement mais c'est pas nécessaire, c'est pas trop assez. Certes, on envoie le gouvernement faire un peu mais c'est pas trop assez. Parce que quand tu viens en dialyse, d'abord, le gouvernement ne peut pas t'absorber en même temps. Il faut que tu ailles dialyser en clinique d'abord. Il faut faire un cathéter, il faut faire une fistule. Le cathéter coûte 100 000, la fistule coûte 150 000. Il faut encore aller dialyser successivement en clinique, 80 000, 80 000. Vous voyez, jusqu'à ce que tu trouves la place. Alors, pour avoir la place, c'est un peu difficile, d'autant plus que la liste d'attente est trop longue. Vraiment, remercier l'État d'avoir permis aux dialysés au moins de dialyser à 1750. Mais le problème aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils nous arrangent plus que ça. Il faut que les kits, on ne doit plus payer les kits. Et puis les médicaments aussi, il faut avoir les médicaments gratuits. Malgré les importants accompagnements de l'État qui ont rendu les dialyses pratiquement gratuites dans les services hospitaliers publics, les malades attendent davantage d'initiatives de tout un chacun pour une prise en charge totale de leurs soins qui restent très coûteux et surtout pour la décentralisation des centres de dialyse afin de permettre à un plus grand nombre de malades d'espérer en la vie. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Vous avez vu dans l'élément, aujourd'hui, on parle de l'insuffisance rénale et de la greffe rénale. Nous avons avec nous Mohamed Moudachirou. Il est docteur Mohamed Moudachirou. Il est néphrologue. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec vous, nous avons Simone Niazalé. Elle a reçu une greffe rénale. C'est ça. Alors, Merci. docteur, dans l'élément, on se rend compte que c'est difficilement détectable la maladie. Oui. On l'assimile à plusieurs autres maladies. Et vous, aujourd'hui, quels sont les signes qui démontrent que nous avons plus ou moins une insuffisance rénale? Merci. Au début, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe spécifique de la maladie. Et c'est au stade tardif que le patient va exprimer certains signes qui sont la fatigue, l'essoufflement, les œdèmes, c'est-à-dire les gonflements des pieds, du visage. La tension artérielle va se lever et il va s'essouffler au fur et à mesure qu'il fait des efforts. Donc c'est pour ça qu'au début, en tout cas, il n'y a pas de signe spécifique de cette maladie qui puisse permettre au médecin ou au patient lui-même d'être alerté. D'accord.
Donc, qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Quand on commence à se sentir un peu fatigué? Ce que nous conseillons, c'est d'aller à l'hôpital dès qu'on commence à exprimer. Dès lors qu'une maladie commence à s'exprimer, il faut aller à l'hôpital. Peu importe. Peu importe la maladie, parce que dans la maladie rénale, elle évolue de façon insidieuse et ça fait que l'organisme peut supporter. Donc la personne ne se sent pas malade. Et comme en Afrique, on est malade lorsqu'on est couché, lorsqu'on ne peut plus vaquer à ses occupations. Voilà, donc nous conseillons à la population d'aller à l'hôpital dès lors que certains symptômes commencent à apparaître. Madame Simone Niazali, oui. Vous l'avez vécu? Tout à fait. Comment ça s'est manifesté? Malheureusement, chaque malade réagit différemment. Moi, c'est la tension. Malheureusement, on ne sait pas interpréter les signes. Parce qu'on se dit, je ne vais pas à l'hôpital, je ne vais pas à l'hôpital. J'aurais pu éviter l'insuffisance rénale parce que j'avais des vomissements, des étourdissements. J'étais très fatiguée. Et quand ça doit venir, je sais que je dois vomir. Ça me prévenait. Bon, tout ça, c'est des signes, c'est anormal tout ça. Mais bon, je n'ai pas prêté très attention. Et puis, malheureusement, quand je suis allée à l'hôpital, j'avais une tension de 21. Ce qui n'était pas normal. Le docteur m'a demandé pourquoi ça, alors que j'allais très bien. Et après le bilan, la catastrophe, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale. Donc au début, il fallait prendre des médicaments. Mais malheureusement aussi, j'ai négligé, je ne les prenais pas du tout. Et une année après, je ne pouvais plus faire autrement, c'était trop tard, c'était maintenant chronique. Il y a une étape importante, c'est d'accepter la maladie. Et ça, c'est difficile aussi. D'être conscient qu'il y a la maladie, qu'on est malade, et accepter de prendre les médicaments. Quand vous le dites comme ça, d'aucuns pourraient penser que c'est parce que vous n'aviez pas envie. Peut-être il y a psychologiquement accepter la maladie et être prêt à lutter. Non, ce n'était pas accepter la maladie, parce qu'on ne m'avait pas dit déjà que j'étais très malade. Ah, non, d'accord. Voilà. C'est comme on est négligent, on ne veut pas prendre des médicaments et puis on trouve que c'est anodin. On n'accorde pas d'importance à ça. On dit, bon, c'est pas... Et puis on n'a pas l'impression que c'est vraiment important. Moi, personnellement, pour moi, ce n'était pas important. Là, je ne voyais pas la gravité, en fait. Voilà, on vous annonce maintenant la maladie. Alors là, c'est très dur. C'est un coup de massue, on a du mal à l'accepter. On la refuse. Surtout quand on vous parle de dialyse, alors là, c'est l'enfer. Et là, il faut avoir quelqu'un... Est-ce qu'à ce moment précis, là, vous aviez des docteurs, un staff médical qui a trouvé les mots, quelqu'un qui était là pour vous soutenir? Vous savez, même quand on trouve les mots, ça ne suffit pas. Quand on vous parle de dialyse, parce que quand vous voyez des gens qui souffrent de l'insuffisance rénale et qui font la dialyse, ce n'est pas agréable du tout. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite que ça nous arrive. On ne souhaite même pas ça, vivre ça, non. Donc quand on m'a dit l'insuffisance rénale, je refusais d'y croire et je refusais de l'accepter. Donc ce fut très difficile à accepter. Et puis bon, il a fallu que je tombe pour réaliser vraiment le danger de la maladie. Parce que je disais au docteur, non, je ne fais pas de dialyse. Et il m'a dit un jour, Madame Niazali, vous allez tomber raide morte. Mais je n'ai toujours pas considéré, je dis non, ce n'est pas possible. Jusqu'à ce qu'à mon travail, je m'écroule devant les enfants que je suis censée m'occuper à l'école. J'ai dit non, là vraiment c'est ça qui a sonné en fait. Docteur Moudachirou, il y a plusieurs étapes, on va dire ça comme ça. Il y a des signes, il y a la maladie, jusqu'à la greffe. Est-ce qu'on peut aller étape par étape pour savoir à quel moment on parle de simples maux de rein? Je sais pas, on a l'impression, on entend ça souvent. À quel moment vous devez prendre juste des médicaments? À quel moment la dialyse est vraiment inévitable? Et à quel moment il faut irrémédiablement une greffe? En fait, dans l'évolution de la maladie, il y a plusieurs stades. D'accord. Elle évolue en 5 stades. Okay. Lorsque le médecin fait le diagnostic, malheureusement, dans nos contrées, dans nos pays en sous-développement, ce n'est plus le cas des pays européens. Nos patients arrivent au stade 5, c'est-à-dire le stade terminal. Et c'est généralement à ce stade-là qu'on parle de dialyse. Sinon, avant cela, c'est un traitement conservateur qui ne permet pas de guérir. Je précise qu'il y a des stades d'insuffisance rénale où on peut guérir. Et il y a un autre type qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Et là, il n'y a pas de possibilité de guérison, mais il y a possibilité de ralentissement. Alors, docteur, donc ça veut dire qu'elle,
à la période où elle a négligé. C'était chronique. Ça veut dire qu'au moment où elle négligeait les médicaments, si elle les prenait régulièrement, ça n'allait pas s'aggraver. Ça allait pouvoir... Pas forcément. Ça dépend du diagnostic de l'état. Voilà. Donc, au moment où on posait son diagnostic, certainement, c'était déjà une insuffisance rénale chronique. Donc, à ce stade-là, ce n'est plus... Les médicaments seuls ne suffisent plus. Il faut maintenant passer à l'étape de la dialyse qui consiste à épurer le sang à l'aide d'une machine. Et on le fait pendant une certaine période. Et après, le patient peut être candidat à la greffe. Comme également, il peut être candidat à la greffe sans passer par la case dialyse. Et donc, la greffe, c'est vraiment le traitement final, le traitement le plus adéquat pour le patient insuffisant rénal. D'accord. Avant de revenir à la greffe, quelles sont les personnes susceptibles de contracter cette maladie? Ce sont les femmes, les enfants? C'est ce que nous appelons les populations à risque. D'abord, c'est les patients qui se savent malades de l'hypertension artérielle, du diabète, parce que ces deux maladies sont responsables de 50%, toutes les deux, des causes d'insuffisance rénale chronique. À côté de ça, il y a d'autres maladies. C'est les personnes vivantes avec le VIH, les personnes qui ont des infections des voies génitales, les personnes âgées. À partir de 65 ans, déjà, on a une personne à risque. Les femmes également, surtout les femmes, les gestantes, les femmes enceintes. Les enfants également sont sujets à l'insuffisance rénale. Tout le monde, toute la population. Les enfants surtout parce que quand ils sont petits et qu'ils font des infections des voies ORL, voilà, otorhinolaryngales, donc du nez, de la gorge et des oreilles, ce qui sont souvent négligés par les parents, ça fait le lit de la maladie. Et une dent mal soignée également? Également, oui, également. Également, parce que le microbe va sécréter des toxines, des substances qui sont toxiques pour le rein. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que Simone Niazalé, qui est notre invité ce matin, a été greffée, a reçu une greffe. Comment on dit au fait? Oui, c'est une greffe rénale ou une transplantation rénale. Voilà. C'était en 2014, le 7 juin, du côté de la France. Et ce moment-là a changé votre vie. Tout à fait. Et depuis, ce n'est plus la même Simone, au sens propre comme au sens figuré. Oui, c'est vrai. Parce que quand on fait la dialyse, on perd quand même des kilos. Hein. Alors, quel était le processus? Le processus, découvrir la maladie, vivre la maladie, jusqu'à l'annonce de la greffe. Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Oui, c'est fut très, très, très difficile, la dialyse, parce qu'elle dure 4 heures et il faut le faire 3 fois par semaine. Donc, on n'a plus le temps de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire nos activités et tout. On se sent très fatigué. J'ai dû arrêter de travailler pendant 3 ans parce que j'ai suivi la dialyse. Je suis 3 années d'enfer. Hein. Et puis, bon, maintenant, on se met sur la liste d'attente, qui est très longue. Et la on fameuse espère... liste d'attente. Ah oui, la fameuse liste d'attente. Et on attend toujours quelqu'un. On est tellement désespéré que qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? Je vais vous faire un aveu. J'ai même demandé un rein parce que je ne pouvais plus. La dialyse était trop dure à supporter. Mais bon, avec le temps, la prière aussi, il est pour beaucoup. Beaucoup, parce que quand on est malade, on n'a plus d'amis non plus. Hein. Donc, c'est fut très, très, très difficile, mais avec l'amour des personnes sur qui on peut compter, ça aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il n'y a rien de tel d'apporter son amour à un malade. On ne demande pas beaucoup de choses. Et puis, bon, la dialyse, quand on revient, on est complètement lessivé, épuisé, même c'est fut très difficile. Vous avez attendu pendant combien de temps? J'ai attendu pendant 3 ans. Pour avoir le rein? Pour avoir le rein. Et puis voilà. on va. Donc, et quand vous faites ça, et le rein, des fois ça peut vous intéresser ou pas? Ça vient de qui? Un parent, un ami? Malheureusement, ma soeur voulait me donner un rein et hélas, on n'était pas compatibles. Et mon frère qui voulait me donner un rein, on était compatibles. Bon, en fait, en Europe, ça met, c'est étape par étape. En fait, tu veux donner un rein, mais ça met entre le moment où il a dit et le moment où vous allez être greffé, ça met 1 an. Donc, il a le temps de désister ou il peut avoir un problème. Donc, il faut faire les examens, il faut faire la radio. Batterie d'examens. Et malheureusement, on a découvert de la protéine dans ses urines. Et le coup dur, fatal, on m'appelle un matin, on me dit, écoutez, Madame Niazalé, on arrête tout. Rien que pour l'urine, ils ont tout arrêté et ça, ce fut vraiment un gros coup de massure.
Et malheureusement, je me suis dit, c'était pas lui, donc c'était pas lui. Donc en fait... Vous continuez, vous espérez toujours toujours la prière. Dans le désespoir, parce que c'est dur. Il faut appeler un chat un chat. Être malade, franchement, c'est pas une vie, c'est l'enfer au quotidien. Et puis bon, ce fameux coup de fil qu'on attend tous. Oh là là. Oh là là. Excusez-moi s'il vous plaît. Non, on vous comprend, on est tellement contents pour vous. On est tellement désespérés qu'un beau matin, ce vendredi, en plus c'est un vendredi, je fais toujours ça comme si c'était hier. On ne peut pas oublier. On ne peut pas. Parce qu'après, entre le moment où on a dit que mon petit frère ne pouvait pas me donner un rein et le moment où j'ai reçu le coup de fil, ce fut 3 mois seulement. Parce que quand on m'a dit ça, je dis, écoute Simone, oublie et puis le Seigneur fera le reste. Dis-toi. Donc maintenant, je me suis enlevé ça dans la tête. Je me suis dit, quand ça viendra, ça viendra. Accepte comme ça. Et 3 mois après seulement, avec les prières et tout, j'ai reçu ce fameux coup de fil de l'hôpital Necker. C'est vendredi à 10h40. À 10h40. Ah oui, je me souviens comme si c'était hier. Félicitations. Donc le docteur qui a appelé. Mon portable est généralement fermé quand je suis au travail. Mais ce jour-là, je ne sais pas, il était ouvert. Et il a appelé. Allô, oui. Madame Yazale, j'ai dit oui. Il dit professeur Étienne de l'hôpital Necker. J'ai dit oui, docteur. Il dit... On a un rein pour vous. J'ai dit non, docteur, vous, c'est vrai, c'est à moi le rein. Oh là là. Parce qu'en fait, ce qui est triste, pour un rein, il peut y avoir 2 personnes sur la même chose. Parce que c'est arrivé à des gens qu'on appelait les mêmes personnes. Pour un seul rein, on appelait 2 malades. Oh là là. Donc franchement, j'étais toujours inquiète. Je me dis, est-ce que c'est vraiment mon rein? Donc j'étais quand même anxieuse. Et je suis allée, il faut faire quand même au moins 2 séances de dialyse, 2 heures de dialyse plutôt. Et quand je suis arrivée dans ma chambre, je ne croyais toujours pas. Il a fallu que je passe la radio, faire des examens. Et j'ai dit au docteur, s'il vous plaît, docteur, c'est vraiment mon rein à moi. Et c'est là maintenant j'ai eu le vrai soulagement et la vraie joie. Parce qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Parce que même sur la table d'opération, on peut tout arrêter et vous dire non, il y a un souci. Ah bon. Docteur, quand vous écoutez ça, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a tout ça ici? Est-ce qu'on a tout ce plateau technique, ce plateau médical? Oui. Le dernier traitement de l'insuffisance rénale. Est-ce qu'on a des donneurs? On parle de l'Inde, qui est un pays qui a le plus grand nombre de donneurs dans le monde. Il y a là-bas, parfois, on dit qu'il y a un commerce, tout ça. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des donneurs? Est-ce qu'on a des gens qui... Non, mais la greffe, en France, il y a 2 types. Il y a la greffe à donneur vivant, apparenté, et à la greffe à donneur cadavérique. Donc, les 2 se font, mais en Côte d'Ivoire, nous, c'est la greffe vivant à donneur, la greffe rénale à donneur apparenté, donneur vivant apparenté. Ça veut dire qu'il y a des donneurs. Ceux qui doivent faire la greffe sont obligés de voir dans leur famille proche, en parler pour susciter le don. Et je pense que les choses sont sur de bonnes voies puisque le gouvernement a pris des dispositions bientôt qui vont passer pour pouvoir susciter le consentement présumé. Voilà, sera de mise bientôt. Parce que ce qu'il faut dire, hein, on peut vivre avec un rein. Oui, on peut vivre avec un rein. On peut vivre avec un rein. D'ailleurs, quand on est greffé, on en a pour au moins 20 ans, entre 15 et 20 ans. Voilà. Alors dites-nous, Madame Yazale nous a dit que son frère était compatible, mais à cause du trop plein de protéines dans ses urines, ils ont arrêté le traitement. Oui, c'est parce que avoir des protéines dans les urines, ce n'est pas normal. Les protéines, ce sont de grosses molécules qui ne passent pas la barrière rénale. C'est comme si vous filtrez de l'eau et dans l'eau filtrée, vous voyez du sable. Voilà. Ça ne peut pas être traité? Si, ça peut être traité, mais s'ils ont décidé d'arrêter, ça veut dire qu'ils ont diagnostiqué une maladie pour laquelle lui-même il avait un potentiel d'évoluer vers l'insuffisance rénale. Alors donc il ne faut pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on parle de transplantation? Si, la transplantation est faite depuis 2012, depuis septembre 2012, où le premier greffé, qui est d'ailleurs qui était un néphrologue, qui était médecin, voilà, donc on est à 50 greffes, si ma mémoire est bonne, à plus de 50 greffes. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. Qui sont réalisées sur le territoire ivoirien. On est le 8e pays en Afrique à réaliser la greffe rénale. Et ces personnes-là sont là, elles se portent bien? Oui, elles sont là. Enfin, on a eu 2 décès sur la 50aine de personnes greffées. On a eu 2 décès. Ces décès étaient dus à quoi? C'est des complications. Il faut savoir que la greffe, déjà, c'est-à-dire qu'on est guéri de l'insuffisance rénale,
mais on reste quand même malade puisqu'il faut prendre des médicaments. Dès lors qu'on prend des médicaments, c'est qu'on est malade. Et donc, après la greffe? Oui, bien sûr. Madame Niazali, elle a on prend des médicaments à vie. On prend des médicaments tout le temps parce qu'il faut endormir l'organisme pour ne pas qu'il rejette le rein qui a été. C'est quoi, chaque mois, chaque 6 mois, chaque année, on fait? Bon, Madame Niazali, je pense que c'est tous les jours. Des gens qui vont faire des bilans régulièrement ou bien? Non, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, matin, midi, soir, tous les jours. Dès que vous êtes greffé, vous vous retrouvez déjà à 40 médicaments. Et puis, au fur et à mesure, on diminue, on diminue. Mais c'est à vie, à prendre à vie, à une heure très précise, mais tous les jours. Non-stop. Parce que le rein dépend de ce que vous faites. Donc, il faut prendre soigneusement ce qu'on vous a dit de faire et il faut respecter le dosage. Et faites très attention. Après la greffe, c'est un autre championnat qui commence. Hein. Mais non, le championnat qui commence, ce n'est pas l'enfer, c'est des contraintes. C'est des contraintes. Mais ce n'est pas l'enfer, contrairement à la dialyse. Voilà. Et surtout, si vous me permettez, s'il vous plaît, c'est parce que les gens, en fait, ils ont peur. Je vais dire ici en Afrique, ils ont peur parce que, de par mon association, j'ai rencontré des gens qui ne savaient pas s'ils pouvaient donner un rein à un frère ou à une sœur. Donc, vraiment, si on pouvait les sensibiliser dessus, il y aura beaucoup de parents qui vont abréger la souffrance de leurs parents. D'accord. Mais ils ont peur aussi, hein, comme on l'a dit, ils ont très peur. Ceux qui reçoivent les reins, pendant combien de temps? Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, sur les 2 décès, parmi la cinquantaine de personnes qui ont reçu la transplantation, quelles ont été leurs espérances de vie? Bon, je ne peux pas... je sais qu'ils sont décédés à distance de la greffe, en tout cas. Je ne peux pas donner plus de précision. Je sais que c'est bien longtemps après la greffe qu'il y a eu des complications qui sont survenues. 2 sur 50, c'est... Oui, quand on a fait le ratio au cours de certains séminaires, on est quand même dans une proportion assez acceptable. Docteur, on est pratiquement à la fin de... Ça passe tellement vite. Dites-nous, parlons de prévention maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des reins sains au quotidien? La première chose que nous disons, c'est déjà le conseil qu'on donne à ceux qui sont malades ou ceux qui se savent malades. Quand on est hypertendu, quand on est diabétique, quand on est drépanocytaire... Et même quand on n'est pas malade aussi. Donc déjà, il faut bien se faire suivre. Boire beaucoup d'eau? Oui, boire beaucoup d'eau, effectivement, mais il ne faut pas boire plus de 3 litres, 4 litres, non, sinon on entraîne d'autres complications. Il faut manger sainement. C'est-à-dire? Il ne faut pas manger trop de sel, sinon, bonjour l'hypertension artérielle et insuffisance rénale. Il ne faut pas manger trop sucré. Je me permets de vous couper par rapport à boire beaucoup d'eau. Il y a quelqu'un qui me disait que boire beaucoup d'eau expose à l'insuffisance rénale. Parce que plus on boit d'eau, plus on va aux toilettes et les reins travaillent. Non, ce n'est pas ça. Si on boit plus de 3 litres, 4 litres d'eau, vous allez entraîner une hyponatrémie. Vous allez entraîner des désordres métaboliques. Boire de l'eau, mais en fait, il faut boire 1 litre, entre 1 litre et demi, c'est-à-dire la diminution du taux de sodium dans le sang. Voilà. Donc, il y a des complications auxquelles on peut s'exposer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire de l'eau en excès. Et effectivement, vous allez pisser. Mais il faut boire normalement 1 litre et demi à 2 litres d'eau par jour. Aucun danger pour la santé. Non. 1 litre et demi à 2 litres. Si on n'a pas de problème rénal à l'origine. Mais si vous avez un problème rénal, les insuffisants rénaux chroniques, les dialysés ne peuvent pas boire 1 litre et demi à 2 litres d'eau. À part de l'eau, manger quoi? Qu'est-ce qu'on peut manger? Non, nous n'allons pas... C'est-à-dire que ce que nous conseillons, c'est de ne pas manger trop salé, de ne pas manger trop sucré, de ne pas manger trop gras, de faire du sport 30 minutes chaque jour, voilà, marche rapide, d'éviter d'arrêter le tabac, de diminuer l'alcool. C'est ce qui est dit, diminuer l'alcool. Pas arrêter, on dit diminuer l'alcool, mais arrêter le tabac. C'est le docteur qui a parlé, il dit diminuer. C'est ce qui est dans les livres. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il faut arrêter le tabac. Le tabagisme, par contre, il faut l'arrêter. Et puis, il faut se faire suivre, il faut faire un bilan annuel, 1 fois par an, au moins, même quand on n'est pas malade. Un verre de vin à table, on peut. Un verre de vin. On parle même de 3 verres de vin. Voilà, c'est le docteur qui a parlé d'alcoolisme. Voilà. Mais un verre de vin à table, je pense que c'est suffisant. Et l'environnement, je veux dire, avec tout ce qu'on a comme gaz, polluants, tout ça, est-ce que ce n'est pas des choses, on ne sait jamais, qui peuvent agir sur les reins aussi? Oui, c'est possible parce que ça, c'est des maladies professionnelles, parce qu'on n'est pas tous exposés. Voilà, c'est ceux qui travaillent dans des secteurs bien spécifiques. À la banque, par exemple, avec le mercure qu'on... Oui, à la banque, oui, mécaniciens, bien sûr, on est exposé. On est exposé à des maladies rénales. Les maladies rénales. Bien sûr, on est exposé. Et après la transplantation, il y a des choses à ne pas faire.
Oui. Vous, qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne faites plus? Apparemment, je fais tout. Même le sport? Surtout la marche. Je ne fais pas du sport, mais je fais la marche. La marche, c'est le sport aussi. D'accord. Voilà. Et on va terminer avec un mot d'espoir. Je rappelle, donc, vous êtes greffé depuis 2014, le 7 juin à 10h40. Docteur Étienne, le professeur Étienne vous a appelé à l'hôpital Necker. Vraiment, je suis très, très heureux pour vous. Et puis, on espère qu'à travers cet échange-là, on donne de l'espoir à toutes ces personnes qui souffrent des affres, des maladies rénales. Et on espère, on aimerait aussi dire merci à toutes ces fondations. Il y a le footballeur Kalou, donc, qui a permis d'avoir un centre de dialyse équipé à Boaké. Il y a madame, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup depuis 1996 à travers un bon nombre de manifestations. Nous aimerons saluer également toutes ces personnes anonymes là qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai un grand respect également pour quelqu'un qui nous suit et qui nous regarde et qui est un miraculé. J'aimerais lui faire un gros bisou. Monsieur Barthélemy Nabozouzoua qui est aussi passé par là. On le salue pour son courage. Un mot pour la fin pour toutes ces personnes qui souffrent. N'ayez pas peur, abréger la souffrance d'un des parents en lui donnant un rein. N'ayez pas peur, ça se passera très bien. Merci. Matin Bonheur Infini, on a été très heureux. L'espoir doit toujours commander, diriger le monde. Bonne journée à vous.